Ça a été fait. Hein? Je suis allée hier, il y avait plein de fox de chiens. Bonjour monsieur. Bonjour. Hier? Et les poubelles à ramasser. À quelle heure? Je suis allée en début d'après-midi. Ça, on peut dire que c'est du live. Bonjour Pierre Martinez. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'un nouveau projet au cœur de la ville médiévale de Sommières, dont vous êtes le maire depuis quelques années. Et effectivement, comme on le voit, la propreté, c'est un gros problème. Alors, à travers ce projet éco-responsable, de fait, vous privilégiez le côté éducation sur le côté répressif, sur la propreté de votre ville, en jouant sur le côté ludique et artistique via un graphiste illustrateur qui a pignon sur rue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, en fait, l'idée dans une politique globale de mise en propreté, passez-moi l'expression, de la ville, a été aussi de s'attacher au service de Rafar, de Raphaël Rispart, pour associer les enfants et puis l'artiste qu'il est à une opération de prévention, de sensibilisation sur l'obligation qu'on a de maintenir notre ville propre. Donc on l'a rencontré. Très simplement, puis on a décidé de faire décorer les poubelles de ville par des enfants sous le haut patronage de Rafar. C'est ce qui se passe et ça nous permet d'associer et les enfants et un artiste et puis les commerçants dans une démarche construite et constructive qui associe tous les acteurs de la vie locale. Alors pourquoi une telle démarche? Le système répressif ne fonctionne-t-il plus ou pas assez? Alors moi, vous savez, je crois aux complémentarités des dispositifs. Le système répressif fonctionne. On a verbalisé par la vidéosurveillance, on a confondu des gens qui faisaient œuvre d'incivilité, mais on sait aussi qu'il faut asseoir une action éducative et puis sensibiliser les jeunes publics, les parents, sur des dispositifs qui sont plus larges et qui, je pense, sont vertueux. C'est-à-dire que vous misez beaucoup plus le côté éducatif que répressif? Je pense tout de même qu'il est nécessaire de réprimer et qu'on ne peut rien faire sans qu'il y ait le volet répressif. Je crois que tout dispositif éducatif échoue lorsqu'il n'y a pas derrière un volet répressif. C'est différent. Là, c'est aussi une action qui se veut esthétique, qui se veut joyeuse, si vous voulez, avec des enfants qui décorent avec un sens esthétique magnifique. Et par contre, après, il y a le volet répressif. À un moment donné, quand les gens ne comprennent pas, il faut qu'ils comprennent par les moyens qui nous sont donnés, c'est-à-dire la verbalisation, et c'est ce qu'on fait. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes a priori, vous faites partie du projet de la mairie pour donner ce que l'on appelle un coût éco-responsable à la ville, comme le maire nous a expliqué dans une interview ce matin. Alors la question, Raphaël, puisque votre prénom c'est Raphaël Rispart, de votre boutique Rafart, assez connue dans le centre de Sommières. Vous êtes graphiste, vous avez vécu dans plusieurs pays et vous vous êtes installé à Sommières. Alors, la mairie a fait appel à vous pour des décorations de pancartes, de différentes poubelles qui ont été installées il y a 2 jours. Et la question qu'on se posait, c'était comment vous vous y prenez pour donner l'envie aux jeunes de vous associer à ce projet? Alors, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on en a parlé avec les jeunes. Et puis, chacun travaille de la façon dont il veut. En fait, c'est un peu le but du jeu, de toute façon, dans la boutique là. Donc, des jeunes ont décidé de participer activement. Ça veut dire qu'ils ont pris leurs poubelles, ils ont commencé à travailler dessus. Et selon ce qu'ils faisaient, on en a discuté. Et petit à petit, on a donc affiné leur dessin, on a donné une raison d'être à leur travail. Et donc, voilà, ils ont créé leur propre poubelle. L'autre façon de travailler, c'était de créer des brouillons en fait, sur des feuilles, etc., pour trouver un petit peu ce qu'on voulait. Et puis de là, moi, j'ai pris les brouillons qui ont été donc proposés par les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Et puis j'ai fait les poubelles tout seul. Selon le travail que les enfants avaient envie de faire, mon travail à moi, c'était de les guider. Ensuite, pour les amener à créer une poubelle pour un endroit précis de la ville. Voilà.
Est-ce la première fois que la ville fait appel à un illustrateur pour le décorum de la ville? Alors, me semble-t-il que oui. J'essaie de me souvenir si lors des anciennes mandatures il avait été fait appel à un ou des illustrateurs. J'avoue que je ne sais pas vous répondre. Je pense que quand même il y a un caractère inédit dans cette démarche, voilà, très clairement, qui a été porté par les élus, par les services de la commune et puis aussi par l'excellent travail de Rafar qui est commerçant, qui est artiste et puis qui est aussi un citoyen remarquablement engagé de manière générale et en particulier sur les questions environnementales. Comment vous procédez pour faire effectivement un panneau? Vous travaillez à main levée, vous faites des calques, les enfants vous reprenez leur dessin. Comment c'est la réalisation de telles pancartes? Tout est possible. Alors en fait, je me fais des pochoirs, oui effectivement, pour certains trucs, par exemple pour le sommière, puisqu'il est répétitif. Donc ça me permet de le faire à la bombe et puis de le retravailler ensuite. Donc ça me permet d'aller un peu plus vite. Sinon, effectivement, tout est fait à la main. Tout est fait à la main, automatiquement. Je ne suis pas graphiste, en fait. Je suis illustrateur. En fait, j'ai étudié à Londres l'illustration. Donc ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est le dessin, c'est la couleur, c'est de créer des illustrations, des images qui ont une raison d'être, qui ont une raison d'être créées, qui sont faites en général pour passer un message. Elle fait quoi du coup comme étude Ania, Tu fais quoi comme étude? Tu fais une école d'art ou tu te diriges vers une école? non, elle est au collège, Ania. T'es au collège. Elle est au collège. Voilà. Et tu vas te diriger vers une... Il paraît qu'il y a une très bonne école d'art à Lyon qui D'accord. propose énormément de métiers autour de l'art. Du dessin. Oui, et ça peut faire par exemple, on peut faire des panneaux de publicité, De la BD. oui, de la bande dessinée, pour devenir coloriste ou quoi que ce soit. Et c'est une très bonne école. Je dessine depuis que j'ai 4 ans. Et j'ai toujours j'ai découvert que j'étais vraiment douée en CM2. Et j'ai commencé à aller dans une école de dessin. Mais là-bas, c'était pas vraiment... Je dessinais dans mon coin toute seule, tout le temps. Et tout le monde me trouvait bizarre parce que je savais bien dessiner. Mais quand je suis venue ici, ça m'a permis de complètement me libérer. Je me suis fait des amis qui avaient la même passion que moi. Donc c'était super intéressant. On peut utiliser ce genre de pinceau là, par exemple. Un peu comme l'aquarelle. Un peu comme l'aquarelle, si on veut faire un dégradé, on peut le faire. Des crayons acryliques Voilà. en fait. Vous voyez les dégradés, je peux le faire directement par exemple. Avec, donc voilà, je fais des dégradés. Et puis je peux également, pinceau à eau, je peux également, si je veux le diluer un peu plus, donc voilà, donc on utilise des pinceaux comme ça, on utilise ensuite évidemment, selon ce qu'on fait, les bombes, beaucoup, de l'aérographe de temps en temps, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des petits... C'est un petit pistolet, voilà, d'accord. comme un petit pistolet de tatouage, et ça crache comme les bombes de peinture, mais en beaucoup plus précis. Et donc de la même façon, j'utilise ces encres-là. C'est de l'encre liquide, c'est vraiment génial. Sur une telle opération éco-responsable pour la ville, quel est le coût total? Alors écoutez, le coût total, en fait, bien évidemment qu'on rémunère l'artiste. C'est transparent. Oui, tout à fait transparent, oui, c'est inscrit au budget. On l'a évoqué aussi en conseil municipal, donc c'est tout à fait transparent. C'est simplement la rémunération de l'artiste qui rend un service à la commune. Si on le faisait nous-mêmes en régie, on n'a pas ses capacités, on n'a pas ses qualités, on n'a pas son sens de l'esthétique, il y aurait aussi un coût, donc il n'y a pas de surcoût pour la commune et ça nous permet aussi de soutenir l'activité artisanale locale. Donc si vous voulez, c'est de l'écologie, c'est de la sensibilisation des jeunes publics, c'est de l'esthétique aussi et puis c'est le soutien à nos artistes locaux qui sont nombreux et de grande qualité. Et sur les poubelles, on vous a fourni des poubelles neuves? Alors non, on m'a fourni les poubelles, mais c'est pareil, les poubelles, je les ai poncées, je les ai donc abîmées, je les ai apprêtées avec une peinture pour les apprêter, j'ai travaillé dessus, je les ai fixées avec un vernis acrylique, et ensuite elles ont été vernies avec, pareil, un vernis solidifiant en fait. Voilà. Ce qui fait qu'il y a 1 millimètre peut-être de vernis dessus. Ça n'altère pas la couleur? Non, au contraire, ça la sortir, au contraire. Ouais. D'accord. Alors que la ville vous a fait une commande, en fin de compte, de combien de tableaux de la sorte?
Je crois qu'il y a 12 pancartes comme ça, en tout. Et les poubelles, on était à 8, me semble-t-il. Puis après, il y a d'autres projets qui arrivent. Parce que, si tu veux, on veut vraiment travailler sur la propreté de la ville. Avec une telle démarche éco-responsable, quel est finalement le message que vous désirez faire passer à vos administrés? Alors la réponse est dans le vocabulaire que vous employez, éco-responsable. Oui à l'écologie, oui à la responsabilité. Moi je veux déjà dire aux Sommiéroises et aux Sommiérois que je suis très honoré de mener cette commune avec l'ensemble des élus et de la population, mais que j'ai toujours pensé qu'on ne la menait pas seul. Il y a une démarche écologique forte autour de l'environnement, avec la mise en propreté de la ville, une démarche qui associe tout le monde, j'insiste là-dessus. On ne peut rien faire sans la vigilance des administrés et la vigilance de la population. La mairie impulse et les administrés nous aident. Je crois qu'on est embarqué, si vous voulez, dans une urgence écologique absolue et que la population doit venir soutenir les actions de la mairie, en tout cas y participer. Et puis vous parlez de responsabilité, on évoquait un petit peu avant la prise d'antenne tous les deux quelques incivilités, quelques clous sur la chaussée, quelques mégots par terre. Je crois que là aussi, moi j'encourage à la responsabilité individuelle pour à un moment donné dépasser un petit peu ses propres blocages et puis nous aider, quoi. Je crois qu'il faut aider les gens qui sont à la tête de cette ville à fabriquer Sommières et à en faire un petit joyau qu'on doit bichonner. C'est la première fois, en fin de compte, que la ville fait appel à vos services de cette façon-là? C'est la première fois que la mairie m'emploie pour un projet bien précis. Travailler pour un projet éco-responsable, c'est quand même gratifiant. Ça, c'est génial. C'est super intéressant. Et j'aime beaucoup ma ville. Moi, je l'ai choisie. Donc, pouvoir effectivement participer à un projet aussi intéressant et se dire que peut-être son travail, puisqu'il a été fait que les enfants donc, participent de l'éducation, peut-être qu'on va réussir à avoir une ville propre. Oui, évidemment, c'est très intéressant. C'est pas gagné, il me disait le maire, il y a quelques minutes. C'est pas gagné. Il faut toujours donner envie aux gens de devenir propres, en fin de compte. Moi, je crois en l'éducation. Je trouve qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus agressives. J'ai 50 balais. Quand j'avais 20 ans, il y avait déjà beaucoup de répression sur la jeunesse. Et puis, ça n'a rien changé. Donc, je ne crois pas en la répression. Je crois sincèrement qu'il faut donner aux gens toujours la possibilité d'apprendre, d'éduquer. Ça ne se fait pas forcément tout seul, puisque voilà, l'être humain n'est pas forcément comme ça. Mais je pense que ça prend du temps. Mais moi, je vais vous donner un petit exemple. J'ai vécu 20 ans à Londres, 20 ans. Si à Londres, tu laisses un déchet dans la rue, les gens vont venir te voir en t'expliquant que tu es un porc. Donc tu ne le laisses pas parce que tu as honte. Quand je suis arrivé ici pour ramasser les crottes de mon chien, je sens que le regard n'est pas le même et j'ai presque honte de ramasser les crottes de mon chien. Donc entre l'Angleterre et la France, il y a 10 ans de différence d'éducation, c'est tout. Donc voilà, donc moi je pense que les générations qui arrivent sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus formées que nous, parce que c'est leur monde et que leur monde, on l'a détruit, on l'a sali. Et je pense que la relève est assurée par ces jeunes et que l'intelligence viendra d'eux, pas de nous, malheureusement. Mais on doit commencer maintenant. Ces panneaux vont se retrouver dehors, face aux intempéries, voilà. Face... Comment vous y prenez? On n'utilise que du bois marine parce que le bois marine ne bouge pas. Je travaille avec de l'acrylique qui est excessivement pigmenté. Et ensuite, je mets un fixateur acrylique. Et une fois que tout est sec et tout est prêt à être mis, je mets un vernis qui est très très fort, un peu comme de la vitrification. Voilà, donc une fois que c'est mis, ça ne bouge plus. Là, il y en a pour 10 ans, là, ou plus. Excellent. Voilà, ouais. Combien de temps pour la réalisation d'un tel panneau comme ça? Un panneau, un tableau? Enfin, moi j'appelle ça un tableau parce qu'en fin de compte, vous êtes comme un peintre. Hein, je ne sais pas, je ne compte pas vraiment en temps. Il faut compter entre la période de séchage. Tu ne comptes pas vraiment en temps et en heure parce qu'il y a des brouillons. Réal, en pur réal? Je ne sais pas, il faut compter pratiquement, il faut compter, au revoir, il faut compter 6 heures par panneau à peu près. Environ. Non, mais que les gens puissent se rendre compte effectivement du travail que vous faites. Puisqu'en fin de compte, on ne se rend pas compte, on pense que ça va être fait par une impression, quelque chose comme ça. Non. Tout est fait à la main. Ouais. Et combien de temps vous passez? Environ 6 heures par panneau. Du brouillon jusqu'au produit fini, c'est environ 6 heures par panneau.
6 heures, très bien. Bah, maintenant, les gens en sauront un peu plus sur la façon dont vous travaillez. Et puis, quand ils verront ces panneaux, ils en sauront un peu plus. Puisque là, collecte de déchets, vous pouvez prendre le panneau et le montrer à la caméra, s'il vous plaît. Comme ça, juste, histoire de le... Non, voilà. Redescendez un petit peu. Voilà. Je vais le montrer comme ça, voilà. Et évitons le contre-jour. Voilà. Eh bien, Raphaël, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, bonne continuité dans le travail. Merci. Et on vous suivra prochainement pour un autre projet. À bientôt. Au revoir. Merci. Ça fait penser, en fin de compte, à cette image que l'on a eue dans la Première Guerre mondiale où on voyait l'oncle Sam qui disait « I want you » ou « We want you ». Voilà, ça fait un petit peu... En gros, vous faites un appel aux sommièrois du style... Alors, vous faites une référence historique, vous avez raison, c'est la mobilisation générale. La mobilisation générale autour de quoi? Autour de l'environnement, autour d'un cadre de vie respecté. On vit dans une société, dans un monde qui est aussi ballotté, plein de turbulences, et c'est bien qu'on ait un petit écrin local dans lequel il fasse bon vivre et où on prenne du plaisir à échanger et puis à vivre tout simplement. Je crois que la démarche sur la propreté, ça n'est pas la propreté pour la propreté, c'est oui, une ville propre, une ville dans laquelle il fasse bon vivre, et puis une ville aussi qui soit en sécurité au sens large. On rencontre sur la commune quelques difficultés liées au phénomène de délinquance, on essaie d'y répondre, on met en place des dispositifs qui sont quand même forts, et pour effectivement fabriquer le Sommières de demain, Sommières est une ville magnifique, mais il ne faut pas que ça devienne la belle endormie, et je crois qu'à un moment donné, il faut, quand ça ne va pas, il faut le dire. Moi, je ne suis pas un maire à quitter les problèmes. Quand il y a des problèmes, on les identifie, on essaie de les régler avec la population, j'insiste, avec la population. Le message sera passé. Merci. J'ai bien fait d'arrêter parce que... Sécurité. Et effectivement, la sécurité est omniprésente. Bonjour, on fait un reportage sur la sécurité. Ça tombe bien, hein? Restez là. C'est bien. C'est génial.